Z-Débrief, en partenariat avec InMacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Bonjour à tous, c'est le Z-Débrief de la semaine, votre podcast dédié aux technologies. Je suis avec Estelle, bonjour. Bonjour David. Et nous avons sélectionné les principales infos à retenir pour bien comprendre les enjeux métiers, politiques et sociétaux de la transformation numérique. Alors quel est le programme ? Eh bien tout d'abord, vous vous en doutez, c'est l'info de la semaine. On va parler des déboires de Huawei suite au décret du gouvernement américain, puis direction l'Île-de-France avec le nouveau pass des transports publics, bientôt sur smartphone. On parlera aussi de la triste victoire d'Amazon sur les pays sud-américains. Mais aussi des investissements massifs des opérateurs de téléphonie français dans la fibre et de la manière d'abandonner ou pas Windows 7. Allez, Z-Débrief, c'est parti. Les dernières infos. Alors, cette semaine, il est évidemment question des difficultés que traverse Huawei. Oui, c'est à la une de nombreux journaux et c'est la conséquence d'un décret du gouvernement américain qui interdit aux sociétés de son pays de commercer avec des entreprises étrangères considérées à risque. Huawei est concerné. Résultat, Google a décidé de couper l'accès de Huawei à sa version d'Android, Google Play et ses applications propriétaires. Oui, mais ce qu'on apprend avec ZDNet, c'est que seuls les futurs produits de Huawei sont concernés. Les restrictions de Google ne s'appliquent pas aux smartphones et aux tablettes qui existent déjà. Ils vont pouvoir continuer à bénéficier des mises à jour via Google Play. On apprend aussi que pour ses prochains terminaux, la marque chinoise pourrait décider d'utiliser la version open source d'Android, dénommée Android Open Source Project. Mais ni le magasin d'applications Google Play, ni les principaux services Google ne pourront être installés. Un maigre lot de consolation pour Huawei qui n'a pas dit son dernier mot. Une affaire à suivre donc. Et c'est la fin d'une époque pour les franciliens, Estelle. Et oui, celle où on faisait ses poches pour trouver son passe Navigo ou un ticket de métro encore valable. Des aventures qui touchent à leur fin puisque la région Île-de-France lance le ticket de transport dématérialisé. Dès septembre prochain, les possesseurs de smartphones pourront acheter un ou plusieurs tickets ou encore leur forfait Navigo depuis une application maison. Une décision qui fait suite au succès d'une récente expérimentation. Oui, à l'automne dernier, 3500 volontaires ont testé le service et 80% se sont dit satisfaits ou très satisfaits. Ils estiment avoir fait face à très peu, voire aucun dysfonctionnement. Mais le hic, parce qu'il y a un hic, il vient d'Apple. La firme américaine souhaite que la régie des transports franciliens passe par ses propres services de paiement et de validation NFC. Les discussions sont toujours en cours. Et si elles n'évoluent pas, seuls les utilisateurs de smartphones Android pourront bénéficier du service. Heureusement, ce système d'exploitation mobile représente 80% du parc de smartphones en France. On parle maintenant de la dernière victoire d'Amazon. Pas très glorieuse, il faut bien l'avouer. L'ICANN, l'organisme américain qui gère les noms de domaine en ligne, a jugé bon d'approuver l'utilisation de ce nom de domaine par le géant du commerce électronique Amazon, et ce contre l'avis des pays riverains de la forêt amazonienne. Oui, depuis 2012, le Brésil, le Pérou, la Bolivie, la Colombie, le Venezuela, l'Équateur et le Suriname faisaient pourtant des pieds et des mains pour que la firme de Jeff Bezos abandonne ce nom de domaine. La raison évidente est la relation sémantique indissociable entre le nom de la firme et la forêt d'Amazonie. Ces pays jugeaient donc que ce nom de domaine ne devrait être en aucun cas le monopole d'une entreprise. Eh bien, ces pays ont échoué. La société s'est toutefois engagée à ne pas se servir du nom de domaine Amazon quand il s'agit de parler clairement de l'Amazonie, Amazon en anglais. Autre engagement, la société américaine devra laisser aux pays riverains de l'Amazonie la possibilité d'utiliser plusieurs noms de domaine dérivés à des fins non commerciales. Allez, on fait une courte pause et ensuite on vous parlera des lourds investissements des opérateurs français et de la meilleure manière pour votre entreprise de quitter Windows 7 sans dommage. Graphistes, professionnels du design ou de la vidéo, les stations de travail HPZ favorisent l'inspiration des créateurs depuis plus de 30 ans. Pensez pour répondre à vos moindres besoins, les stations de travail HPZ simplifient votre journée de travail grâce aux dernières innovations et technologies HP. Découvrez toutes les solutions HP conçues pour les métiers créatifs sur InMacWstore.com. Le chiffre marché. 9,8 milliards d'euros. C'est le montant des investissements réalisés par les opérateurs français l'an passé. Mais qu'est-ce qui leur a pris et dans quoi ont-ils tant investi ? Dans le très haut débit fixe et la fibre optique jusqu'au domicile. Ces opérateurs ont vu ces derniers mois leur activité de service fixe chuter. Et le problème, c'est qu'elle représente toujours 55% de leurs revenus globaux. Ils ont donc choisi de se repositionner. L'ARCEP, le gendarme des télécoms français, a aussi noté que les montants investis dans les boucles locales mobiles de 4e génération diminuent après un rattrapage l'année précédente, ce qui explique la majorité du recul des investissements liés à l'activité mobile. Oui, 2018 était donc l'année de la fibre. Ça peut toujours être utile.
Notre petit conseil du jour concerne l'abandon de Windows 7. Oui, si votre entreprise exécute toujours ce système d'exploitation, il est temps de penser à le changer. Effectivement, le support est en fin de vie. Alors vous avez le choix. Payer le support étendu, faire la mise à niveau pour passer à Windows 10, passer à Linux ou ne rien faire à vos risques et périls. Payer le support étendu. Si ce support était hors de prix précédemment pour Windows XP, cette fois-ci pour Windows 7, il devrait être abordable. Bien que Microsoft n'ait pas encore publié de liste de prix, il pourrait être de $50 par appareil. Ce prix augmentant à $100 la deuxième année et $200 la troisième année. Autre solution donc, faire la migration de votre PC Windows 7 vers Windows 10 avant que Microsoft suspende le support de son ancien système d'exploitation. Vous pouvez aussi passer à Linux, excepté si votre entreprise est contrainte par des problèmes de compatibilité liés à une application Windows cruciale. Sachez aussi que vous devrez remplacer complètement votre infrastructure de bureau et transférer toutes les applications de productivité que vous utilisez. Enfin, vous pouvez aussi ne rien faire. Le 15 janvier 2020, Windows 7 ne s'arrêtera pas de fonctionner. En fait, il est peu probable que vous remarquiez des changements, mais les problèmes vont alors progressivement se multiplier. Voilà, vous avez un aperçu des infos et conseils de la semaine. Pour en savoir plus, rien de plus simple, rendez-vous sur votre site zdnet.fr à la rubrique pratique. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Z Débrief. À la semaine prochaine. Z Débrief, en partenariat avec InMacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.